Mon compagnon ne me rassure pas assez, comment faire? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler justement du besoin d'être rassuré, de toutes les peurs qui peuvent être dans les relations, la peur de la trahison, la peur de l'abandon, le manque de confiance en fait dans son conjoint et tout ce que ça peut générer comme conséquence et quelles sont les causes de ça bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et je pratique également la deep hypnose, donc l'hypnose profonde et l'hypnose directive. Si vous ne connaissez pas la chaîne, eh bien sachez que ça fait depuis 2020 que j'accompagne les femmes à s'aimer plus, c'est-à-dire à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles gagnent en indépendance dans leur relation amoureuse et qu'elles sortent de la dépendance affective. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir les prochains épisodes le soir dans la semaine à 18 h. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous permet justement de renforcer votre estime de vous et de mieux comprendre les rapports entre hommes et femmes dans les relations amoureuses grâce à des outils issus du coaching, mais aussi de la thérapie bref. Donc pour télécharger cette formation, je vous invite à aller dans la description du podcast ou de la vidéo et à cliquer sur le deuxième lien proposé. Vous aurez un formulaire à remplir et vous la recevrez directement par mail. Alors, la première chose qui me vient en tête concernant le besoin de réassurance, c'est sur quoi avez-vous besoin d'être rassuré? Comment avez-vous besoin d'être rassuré? Est-ce que ce besoin, il est légitime ou est-ce qu'il est excessif? Est-ce qu'il est partiel ou est-ce qu'il est récurrent? Évidemment que, officieusement, dans la relation, on doit prendre soin l'un de l'autre, on doit répondre en partie aux besoins de l'autre, mais quand c'est trop excessif, c'est ce qu'on appelle de la dépendance émotionnelle, ou de l'anxiété de séparation, ou tout simplement avoir des traits de dépendance dans sa relation. Et l'autre, même s'il peut prendre soin de vous, ce n'est pas censé être votre thérapeute. Quand vous demandez d'une manière excessive, récurrente à l'autre de vous rassurer et que cette réassurance lui demande de se priver de sa liberté, à voir de quoi on parle quand on parle de liberté, mais que ça lui demande quelque part de lui ne pas se respecter ou ne pas vivre à son rythme, ça devient problématique. Après, on peut avoir des peurs, on a le droit, et on a aussi le droit de demander à notre partenaire de pouvoir, dans la mesure du possible, s'adapter à nous, répondre à nos besoins. Mais c'est toujours une question d'équilibre. Moi, par exemple, une fois, j'avais accompagné une femme qui, je vais citer plusieurs exemples, mais qui, par exemple, n'acceptait pas que son partenaire écoute de la musique romantique parce qu'elle avait la sensation qu'il pensait à ses ex. Donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'il écoutait de la musique genre Bruno Mars, When I Was Your Man, et ben finalement, ça lui allait pas, elle refusait, elle faisait une crise parce que elle se disait qu'il pensait à son ex. J'en avais une, par exemple, qui ne voulait pas que son homme aille travailler parce que il allait rencontrer des femmes, que ce soit des collègues ou des clientes. En fait, le problème, là, c'est que vos peurs, votre anxiété devient le carcan de votre partenaire, devient l'emprise de votre partenaire. Et ça, c'est problématique. Parce que si, à court terme, ça vous rassure, à long terme, ça fait en sorte que votre position dans la relation, c'est une position de bourreau ou alors de victime totale, mais qui empêche à l'autre de vivre sa vie. Donc bien sûr, il y a des choses qu'on peut adapter, mais déjà rien que le fait de faire le point avec soi-même et de se demander « Attends, à quel sujet est-ce que j'ai besoin d'être rassurée et comment est-ce que j'ai besoin d'être rassurée ?» Déjà, ça va donner plus de clarté à l'autre sur la manière dont vous allez pouvoir être bien dans la relation. Mais c'est pareil, c'est pas parce que vous identifiez un besoin qu'il est forcément légitime. Encore une fois, le besoin d'être rassuré sur les échanges de votre partenaire au point de lui empêcher de vendre des meubles sur le bon coin parce qu'il peut parler avec des femmes, ce n'est pas un besoin qui est normal. C'est pas un besoin qui est légitime.
Peut-être qu'au fond de vous, par rapport à vos blessures, ça fait sens, très certainement. Et je ne pense pas que vous ayez envie de faire du mal à votre partenaire. Mais pour le bien-être de la relation, pour que votre partenaire se sente équilibré et qu'il n'ait pas la sensation d'étouffer et de devoir constamment vous sauver émotionnellement, c'est pas normal et c'est pas sain et c'est ça qu'il faut pouvoir accompagner. Donc on peut demander à l'autre de nous rassurer, de penser nos blessures, mais si on compte sur lui tout le temps sans faire votre travail personnel, la relation va être déséquilibrée car il va se sentir responsable émotionnellement de vous et ne plus savoir comment vous aider ou même se sentir complètement épuisé énergétiquement. Donc pour pouvoir travailler sur ça, et c'est ce que j'ai fait avec le cas des personnes dont je vous ai parlé, ça demande d'entamer un travail personnel, un travail important sur vos peurs, sur votre sécurité émotionnelle et évidemment sur votre estime de vous-même. En parallèle, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à développer une communication saine, de confiance avec votre partenaire pour qu'il comprenne comment, à moindre mesure, il peut apprendre à vous rassurer progressivement et que ce soit OK pour lui. Évidemment, dans cette vidéo et dans ma réponse, j'enlève de l'équation tous les cas de partenaires qui se fichent de la relation, qui sont en train de vous tromper à volo, qui ont des relations ambiguës avec des collègues, ou qui simplement d'ailleurs n'acceptent pas l'idée que vous n'alliez pas bien, que vous ayez des peurs et qui refusent de vous aider. Encore une fois, on n'est pas en train de dire que c'est vous les coupables et que vous ne pouvez absolument rien demander à votre partenaire, pas du tout. Moi je pense qu'un partenaire il est censé prendre en compte ce qui vous fait souffrir et pouvoir s'adapter un minimum à vous parce que c'est votre partenaire et que vous êtes tous les deux engagés dans la relation. Évidemment, ça il faut le prendre en compte. Et d'ailleurs, juste pour aller sur le sujet, je sais aussi que dans les personnes qui me regardent, il y a des personnes qui sont vraiment dans des relations très malsaines, où le partenaire ne respectant rien sa compagne, où il trompe à volo, où il y a vraiment des raisons de s'inquiéter, mais dans ce cas-là, le sujet, il est autre. Dans ce cas-là, le problème, c'est pas la personne, mais c'est vraiment avec qui est-ce que je suis et pourquoi est-ce que je reste attachée à cette relation alors que ça me fait souffrir et que finalement, ça ne me permet pas de faire confiance, tout simplement. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker sur Spotify et sur YouTube et à me mettre un commentaire si vous avez des questions ou des choses à me partager. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour un appel de coaching offert pour qu'on fasse le point sur votre situation, que vous m'expliquiez ce qui se passe et que je vous dise comment est-ce que je peux vous aider, et bien dans ce cas-là, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode et de la vidéo et à pouvoir réserver votre appel avec moi. Donc c'est un appel offert, vous avez juste un formulaire à remplir pour qu'on prenne contact ensemble et que je vous propose une première séance. Et pour terminer, je vous invite à regarder ma description. Vous allez retrouver des outils à découvrir, des outils de formation accessibles et ciblés sur différents sujets. Estime de soi, dépendance affective, rupture amoureuse, relations toxiques. Vous pouvez regarder ça et voir les outils qui vous parlent pour les obtenir. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Spotify, YouTube, TikTok, Facebook. Je crois que j'ai dit le principal. Vous avez mes identifiants juste là et le lien pour me retrouver dans la description. Merci pour votre attention et à bientôt. Prenez bien soin de vous.